L'histoire du film, Experiment, commence par 2 images d'éléphants. Avec la mention écrite, sélection naturelle. Ensuite, certains insectes, dont des animaux des habitats aquatiques, s'attaquent les uns aux autres. Ensuite, l'agression animale des êtres humains sous forme de mort, de destruction et d'actes de violence se manifestent sur les autres humains. Puis un personnage nommé Travis entre en scène. Il est un manifestant anti-guerre. La scène suivante commence dans le public où le public peine. Et les banderoles de déclarations écrites comme « plus de cercueils » et « paix » sont accrochées. Travis est également dans le cortège et discute avec un homme. La bannière capturée de Travis porte une phrase écrite intitulée « Ramenez-les à la maison ». Pendant ce temps, une fille est poussée par quelqu'un qui est là et elle tombe. Travis est mis en colère en le remarquant. Et il commence à frapper cet homme. Et la police couvre l'affaire en arrivant sur place. Cette fille demande à Travis « Est-ce que tu vas bien ?» Ensuite, il se lie d'amitié. La conversation commence lorsqu'elle lui dit « Elle va en Inde ». Dans la scène suivante, Travis lit un journal assis dans sa chambre. Il voit une publicité, dans laquelle certains sujets sont requis pour une expérience comportementale. Sa durée est de 2 semaines. Et il y a besoin de personnel, le salaire est de $1000 par jour. Travis se rend à un entretien et rencontre un homme nommé Barry qui est assis à côté de lui. Travis l'appelle « Smart Man » en le regardant. Et cet homme intelligent lui dit « Nous sommes des étrangers ». Un scientifique principal organise une réunion avec les candidats après un certain temps. Il dit « Nous allons mener une expérience comportementale. Pour cela, nous devons organiser une courte série de tests. » Il souhaite le dédouaner à l'avance car ces éléments vous seront fournis dans un environnement sécurisé. Ce sera une véritable expérience. Certains sujets seront privés de leurs droits civils. Puis il dit, commençons le test. Différentes questions sont posées à Travis et aux autres membres. En un mot, violence est prononcé devant Travis. Et il dit, non. Ensuite, le mot religion est prononcé devant lui. Il dit encore, non. Le scientifique dit dessus, c'est une vaste zone. De plus en plus de questions sont également posées par Barry et Travis de la même manière. Et Travis est assis dans un endroit où est fixé un écran qui diffuse les scènes de violence. Après cela, passant du temps avec son ami, Travis arrive à nouveau au même endroit. Il y rencontre également Barry. Il lui dit après la rencontre, « Ravi de vous rencontrer. » La plupart d'entre eux sont anxieux et sans emploi. Et ils sont d'accord avec cela. Le scientifique principal leur dit, « Il y aura des expériences pour vous tous dans les 2 prochaines semaines. » Il dit en outre que je reprendrai vos droits civils à tous. Vous avez la dernière chance si vous voulez arrêter. Puis tout le personnel acquiesce en se regardant. Alors le leader dit, « Bien. » Il dit, « Votre sécurité sera notre première priorité. L'expérience prendra fin en cas de violence de votre part. » Ensuite, le leader appelle tout le monde à la présence et la personne mentionnée est debout, créant un autre groupe tandis que les gens assis sont invités à suivre une autre file d'attente. De la même manière, le scientifique part en disant « Bonne chance monsieur ». Équipe de Barry est instruite. Équipe de Barry est composée de gardes tandis que l'équipe de Travis est composée de prisonniers. Équipe de Travis apprend qu'il existe 5 règles cruciales pour les prisonniers. Ils sont informés des règles. Comme les prisonniers ne sont limités qu'à la zone désignée. Ensuite, on leur dit qu'ils recevront 3 fois de la nourriture.
et qu'ils seront responsables de nettoyer leurs assiettes après avoir mangé. La durée de 30 minutes sera réservée à leur récréation, pendant laquelle ils pourront faire une pause. Sinon, d'autres règles sont également indiquées avec un avertissement, car ce candidat sera puni s'il enfreint une règle. On le dit aussi, cette expérience ne concerne pas seulement les individus. Elle sera imposée à l'ensemble du groupe en cas de manquement à la règle par un individu. Si des mesures disciplinaires ne sont pas prises dans les 30 minutes contre les membres du groupe, le voyant rouge s'allumera, et l'expérience sera terminée. Puis le scientifique dit, « Maintenant je vous verrai dans 2 semaines. » Puis un membre du groupe de Barry dit, « Enfilez les vêtements selon les numéros qui vous ont été attribués. » Et l'affectation de cellules données sera collée à leurs cellules. Ensuite, chacun se déplace vers la cellule qui lui est attribuée. Travis y observe les caméras fixes. Les compagnons prisonniers de Travis sont Nix et Benji. La prochaine fois, le temps récréatif du basketball arrive. Désormais, les prisonniers jouent au basket. Un prisonnier donne un ballon de basket au gardien pendant qu'il y joue. À cause du coup de basket, les lèvres du gardien commencent à saigner. Mais le gardien ne peut pas réagir selon les règles. Il lui dit, « Nous pouvons prendre des mesures disciplinaires dans un délai de 30 minutes. » Ses camarades refusent d'agir lorsqu'il leur parle. Ensuite, le membre du groupe du gardien punit le prisonnier qui a frappé le gardien en lui disant de faire 10 pompes. Il est également demandé à tous les détenus de faire de même, tous font 10 pompes. La salle des gardes dispose d'écrans de caméra qui permettent de garder un œil sur les activités des prisonniers. Sinon, les gardiens servent à manger aux prisonniers, car c'est maintenant le 2e jour. Un aliment n'est pas apprécié par un prisonnier, mais la propreté de l'assiette est nécessaire selon la règle. Travis ne nettoie pas non plus les assiettes de certains de ses prisonniers. Il retourne son assiette sur la main du gardien quand celui-ci le force. Il dit, « Regarde, j'ai nettoyé la plaque. » Le chef de la garde dit à voix haute qu'ils devront faire plus de pompes. Un prisonnier jette un aliment au visage du gardien. Et il dit, « Regardez, j'ai exercé des pompes. » Ensuite, le même gardien leur jette de la nourriture. En conséquence, tous les prisonniers commencent à tout leur jeter. Et les gardes s'enfuient de là. Et les prisonniers crient, « C'est notre maison. » Ils sont excités. Dans la scène suivante, tous les gardes parlent des règles. Par la suite, Barry prévoit que nous devrons humilier tous les prisonniers, parce qu'ils ont agi ainsi. Il asperge l'extincteur dans la cellule des prisonniers après l'avoir dit. Ensuite, Barry verrouille Travis avec la porte du prisonnier en utilisant des menottes, afin de se venger de lui. Barry dit à Travis dans ces mots, « Tais-toi ». Puis il le dit à haute voix. De tels incidents ne devraient plus se reproduire après les avoir expliqués à tous. Puis il dit à voix haute, « Tout le monde là ». Tous répondent, « Oui monsieur ». Puis se plaçant devant le miroir, Barry sourit. De l'autre côté, Travis est bouleversé et d'humeur en colère. Il entend la voix de son compagnon prisonnier. Il dit que ma glycémie est trop basse. Les gardes lui demandent de se taire lorsqu'il leur raconte son problème. Barry s'adresse à tous les prisonniers le 3e jour du procès. Il dit qu'il reste maintenant 11 jours. Nous devons faire en sorte que chacun puisse rentrer chez lui heureux. Puis il demande où est l'empoisonneur numéro 61. En entrant avec l'autre garde, Barry trouve ce prisonnier malade. Sa crinière est Benji qui est allongé sur son lit. Barry lui demande de se lever. Mais Travis révèle sa maladie qui le favorise. Mais le gardien ne convainc pas et dit,
les règles sont les règles. Travis dit que les expériences prendront fin en cas de préjudice mutuel. Le défenseur nous ordonne alors à tous de regagner nos cellules. Et tous les prisonniers sont mis en prison. Travis, devenu prisonnier, commence à se sentir bien avec son ami. Il interagit également avec ses codétenus. Les gardes de l'autre côté expliquent que l'expérience sera interrompue si quelqu'un est gravement blessé, et que les gens ne seront pas non plus payés. Il vaut donc mieux le résoudre en utilisant une autre technique. De la même manière, Barry réfléchit à un deuxième plan. En libérant Travis de la cellule la nuit afin de se venger de lui. Ensuite, il l'attache à une chaise et le transporte vers un endroit. Après cela, il se rase la tête avec une machine à raser tout en se vengeant de lui. Travis est tombé lorsqu'il frappe violemment sa chaise. Travis est trop déshonoré. Il reste silencieux en entrant dans sa cellule lorsqu'on lui demande ce qui s'est passé. Benji n'est ni soigné ni nourri, car il était malade. Car il ne pouvait pas quitter son lit. Cachant furtivement un pain, Travis lui sert à manger après être venu sur place. Un membre de la garde vient la nuit chercher de l'aide à Travis qui n'a pas pu faire face à l'injustice. Travis lui demande d'apporter une seringue et de l'insuline du sac de Benji. Il lui donnera de l'argent s'il le désire, mais le gardien refuse. Il se rend secrètement dans cette pièce où sont placés les sacs. Après avoir fouillé le sac de Benji, il en ressort avec de l'insuline et une seringue. Au contraire, Travis après avoir tout regardé à travers les caméras. Barry atteint immédiatement ce garde qui l'aide. Il découvre tout de lui tout en menaçant celui qui lui a demandé de le faire. Et il révèle tout. Travis lui-même se rend à la cellule, prend de l'insuline et une seringue et s'installe sur le lit de Benji. Il regarde Travis. Travis est amené au chef de Barry dans la scène suivante. Ensuite, Travis reçoit l'ordre de nettoyer les toilettes en raison de sa violation. Travis le rejette. Alors Travis est obligé de dire « Je suis prisonnier ». Travis ne le suit pas et dit « Allez au diable ». Le visage de Travis est plongé dans les toilettes en guise de punition. Et la chasse d'eau est tirée. Malgré ces mauvais traitements, Travis dit à Barry « Va au diable ». À la fin, Travis accepte sa défaite et dit « Je suis prisonnier ». Dans la scène suivante, Travis est montré en train de pleurer et dans un état d'impuissance. Tout est capturé par la caméra. De l'autre côté, Barry réveille la nuit ce garde qui a tenté d'aider Travis. L'emmenant dans une autre pièce, il est soumis à la cruauté. Ce gardien est amené devant le prisonnier le 5e jour. Son visage est blessé et taché de sang lorsqu'il est découvert. Barry le nomme empoisonneur numéro 76. Travis entend tout et jette sa chemise par terre après l'avoir enlevée. Et imitant Travis, tous les prisonniers jettent leurs chemises. Au bout d'un moment, Travis se dirige vers la caméra et tombe. Barry viole en montrant sa brutalité. Tandis que Benji le frappe, il perd le contrôle. En se retournant, Barry frappe Benji. Par conséquent, Benji commence à s'affliger, à tomber et à se blesser. Benji est désormais immobile, allongé sur le sol. Travis est enfermé dans une boîte en fer isolée contenant une caméra fixe à l'intérieur. Désormais, les gardes sont confus tandis que Barry continue de montrer sa brutalité. Il dit « Personne ne le saura ». Le 6e jour, Travis continue son rire enfermé dans la boîte en fer. Il fait aussi semblant aux autres car il est dans un état normal. Il ne perd pas espoir. Et réussit enfin à ouvrir la boîte en fer à l'aide de son bracelet et à la libérer.
Il libère également les autres prisonniers qui sortent. Et poursuit ses efforts pour attaquer les gardiens. Un prisonnier remet à Travis un bâton de fer après son arrivée pour attaquer les autres gardes. Les gardes sont effrayés en voyant l'écran de la caméra. Parce qu'ils apprennent que les prisonniers sont maintenant libérés. L'un des gardes demande « Que devons-nous faire ?» Tenant un bâton, Barry dit « Nous devrions être prêts. » Tous les détenus frappent violemment sur la porte vitrée. Ensuite, la porte est ouverte. Tous les gardes s'échappent pour sauver leur vie pendant que Barry les poursuit. Les prisonniers courent après eux comme des fous, car ils risquent de se suicider. Le volet n'est pas ouvert pour sortir par les gardiens. Pendant ce temps, les prisonniers les attaquent. Barry poignarde Travis mais il tient un couteau. Tandis que Barry perd sa main de peur. Après cela, Barry bat violemment Travis et d'autres prisonniers attaquent d'autres gardes. Au même moment, le voyant rouge s'allume. Cela signifie que l'expérience s'est terminée conformément à la règle. L'extérieur est désormais visible puisque la porte du bâtiment est déverrouillée. Le chant des oiseaux se fait entendre et la lumière du jour est visible après plusieurs jours. Tous commencent à marcher, blessés, et s'assoient par terre, découragés. Puis arrive le même bus qui les avait déposés ici. Tous y prennent place, vêtus de leurs robes. Barry, qui était assis dans le bus, a un chèque de 14 000 $ en main. Mais il est bouleversé et regarde Travis. Tous ceux qui ont participé à l'expérience ont été récompensés. La nouvelle selon laquelle il s'agissait d'un test psychologique a également été diffusée dans les médias. Et toutes les expériences ont été validées. Travis déménage maintenant en Inde. Travis est assis près d'un lac et essaie de regarder une femme rincer le visage de son enfant avec de l'eau. Après un certain temps, l'ami de Travis arrive à l'arrière. Il sourit paisiblement et tous deux sont unis.